Ceci pour nous conformer d'abord à la loi, et en plus, nous avons été, comme vous le savez, ces dernières années, interpellés d'ailleurs à plusieurs reprises par le chef de l'État, gentiment, sur la nécessité pour le secteur de l'hôtellerie de se joindre effectivement à tous les autres secteurs d'activité économique au Sénégal pour uniformiser l'âge de la retraite, ce qui est fait. C'est pour vous dire que je dois saluer l'esprit qui a prévalu dans ces négociations que nous avons menées avec les secrétaires généraux des syndicats des travailleurs de l'hôtellerie, parce que nous avons tous pour credo et pour souci la vitalité et le dynamisme de notre secteur. Quand le secteur va, ça marche pour tout le monde. Quand ça ne va pas, évidemment, je veux dire, ça ne marche pas ça ne marche pour personne. Et ça, les secrétaires généraux l'ont compris, à savoir Mamadou Diouf, El Hadj Ndiaye, Malick Diop, avec qui nous avons mené ces négociations qui ont permis aujourd'hui d'arriver à ces résultats. Mais nous n'en sommes pas arrêtés là. Nous avons également accepté le principe de réviser les équivalences. Depuis 1953, il y a un quantum horaire spécifique au secteur de l'hôtellerie qui avait été fixé avant même les indépendances. Nous avons estimé qu'il était temps de revoir ces équivalences, de nous adapter au monde en mouvement, en changement, et que nous ne pouvions pas rester en reste par rapport, n'est-ce pas, à ces avancées, n'est-ce pas, dans le domaine des acquis des travailleurs. Et donc, d'un commun accord également, nous avons décidé de saisir la tutelle technique, en l'occurrence le ministère du Travail, sous son égide pour pouvoir revoir ce système d'équivalence, je veux dire, en vigueur depuis 1953. Et je crois que là aussi, les syndicats de travailleurs ont salué, je veux dire, cette décision du patronat qui a accepté effectivement qu'on mette ça sur la table et qu'on puisse réviser ça. Et au-delà de ça également, la prime de nourriture a été revue à la hausse. En somme, c'est une journée, je dirais, sociale, hein, parce que je crois que les travailleurs apprécient grandement la signature de ces accords aujourd'hui. Et nous n'allons pas nous en arrêter là. Nous demandons simplement aux travailleurs de renforcer la cohésion dans le secteur, de faire en sorte que nous puissions bénéficier et surtout que nous puissions consolider un certain nombre d'acquis, notamment le crédit hôtelier. Je veux dire, aujourd'hui, nous aimerions que le crédit hôtelier puisse être revu à la hausse. Il était de 3 milliards. Aujourd'hui, nous aimerions qu'il soit au moins porté à 10 milliards. Parce que ça va soutenir l'investissement hôtelier. Parce qu'il y a, ici, ce qui manque, c'est les banques spécifiques dédiées au secteur du tourisme. Nous avons besoin d'investissements longs et bonifiés. Je pense que le crédit hôtelier a été une très bonne initiative du chef de l'État. Il s'agit d'en augmenter les ressources. Et nous saluons aussi, nous avons tenu le patronat comme les travailleurs, à saluer tout ce que le chef de l'État, le président Macky Sall, a fait pour notre secteur. Il a été le premier depuis l'indépendance à présider le lancement d'une saison touristique à Saly-Portugal. Il a fait de la Casamance une zone touristique spéciale. Il nous a aussi beaucoup facilité les choses sur le plan fiscal et foncier. Donc, le président de la République est le premier à savoir que le secteur du tourisme est un secteur transversal, à fort dynamisme, et je veux dire qui contribue grandement à la formation du produit intérieur brut au Sénégal, à la création des emplois et à la croissance économique. Et nous avons pour ambition, au-delà d'être le deuxième secteur d'activité, d'être le premier secteur d'activité économique au Sénégal. Et ça, je pense que nous devons faire. Regarde, c'est le défi. Monsieur le président Mamadou Sow ici présent à mes côtés. Je veux dire, nous nous sommes fixés avec l'ensemble de nos collègues pour pouvoir effectivement faire du Sénégal le hub touristique de la sous-région et pourquoi pas de l'Afrique, parce que nous en avons l'expertise, nous avons la capacité et nous allons bientôt devenir un État gazier et pétrolier et le secteur du tourisme également et de l'autorité s'y prépare. Et nous pensons que nous avons tous les atouts pour faire du tourisme vraiment la première activité économique au Sénégal. Mais en voulant faire...